Donc je disais, vous deviez avoir trois fichiers, les pages liminaires avec la page de grand titre, la page de copyright. Sur ce côté-là, nous allons mettre le sommaire. Et en dessous, vous avez le texte d'intro, c'est que vous pouvez reprendre le titre ou pas. C'est pas une obligation de reprendre le titre. Et après, vous avez vos trois parties intérieures. Donc si je zoome en moins. Alors là, je suis sur quoi là? Je suis pas sur ma page. Voilà. Là, c'est les différents montages hein, de l'ensemble de vos éléments. Donc là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai mis mes biographies, sachant que pour chaque partie, comme vous pouvez le voir dans le plan de montage, j'ai 10 pages. 10 pages plus 5 dans le liminaire, ça m'a fait 35. Il faudra que je rajoute à la fin l'achevé d'imprimer, qui sera la dernière page du livre. Pareil pour le numéro 2, et pareil pour le numéro 3. Alors, au niveau du rangement, j'ai un dossier de montage final qui est là, où c'est que à l'intérieur, j'ai tous les dossiers assemblés avec les différentes parties. Donc mes liminaires, mes différentes pages. Dedans, j'ai aussi bien, enfin, j'ai pas fait de PDF puisque c'est pas la peine. Hein, j'ai juste le document faute, l'UDML au cas où, le InDesign et pareil pour tous les éléments, avec à chaque fois les documents en front et quand il y a des images, les dossiers d'images. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir des dossiers propres, bien découpés, suivant les différentes parties. Si on revient à InDesign, alors pour assembler tout ça, pour faire un vrai livre, euh, ce qu'on va utiliser, c'est une fonction qui est le livre là, que vous avez là-haut, dans Nouveau, dans le livre, qui, quand vous faites ça, en fait, ça ne vous fait que, ça vous ouvre un enregistrement, donc que je vais mettre dans mon montage final, et que je vais appeler au monde. Voilà. Et quand vous faites OK, ça vous ouvre cette petite fenêtre là, qui vous permet de pouvoir importer les différents éléments, de pouvoir les réorganiser. Et comme on va le voir, ça va permettre aussi de pouvoir faire certaines choses comme, je ne sais pas si vous l'avez encore vu avec Madame Lefebvre, mais le contrôle en amont pour vérifier un petit peu les erreurs. Vous pouvez faire un assemblage complet du livre en allant chercher différentes parties et ça vous fera un dossier propre. Vous pouvez exporter votre livre au format PDF, on peut exporter à l'EPUB, et tout ça, ça va se faire suivant l'ensemble des éléments. Et on aura aussi des possibilités de synchroniser certaines choses si on veut faire des dernières modifications globales à tous les fichiers sans vouloir, sans vouloir réouvrir tous les fichiers, sans vouloir tout retravailler. Alors une fois que vous avez votre mode livre, en bas vous avez la possibilité de rajouter des fichiers. Ou alors vous pouvez aussi venir dans le menu en haut à droite de votre fenêtre là, et pareil ajouter des documents. Donc là je vais ajouter mes documents, peu importe dans l'ordre que je les importe, donc je peux même en importer plusieurs, vous voyez. Alors déjà vous pouvez remarquer que pour importer il vous faut absolument des fichiers InDesign et pas des IDML. On ne peut pas importer un IDML qui est juste un fichier de transition pour venir sur des anciennes versions. Donc je vais prendre mes InDesign et je fais ouvrir. Voilà. Alors là, comme je les ai dans l'ordre, vous voyez que automatiquement j'ai mes pages qui se sont mis correctement. Si moi je décide de passer la partie 3 et vous voyez que les folios se mettent aussi automatiquement, c'est-à-dire que là j'ai bien 5 pages, si je reviens sur mon premier fichier, vous voyez là sur le côté que j'ai 5 pages, il me met bien de 1 à 5, après de 6 à 15, ça va vous permettre de pouvoir valider les folios de votre page. Et ces numéros-là vont permettre d'apporter les numéros de page directement au niveau de vos folios. Donc, et si j'inverse la partie 3, alors si je suis en partie 3, là, hein, vous voyez que ça va de 26 à 35. Donc sur la première, sur l'intro de chapitre, sur le départ de chapitre, vous n'êtes pas obligé de numéroter votre page, tant que celle d'avant et celle d'après sont numérotées. Donc je commence 25-26 et puis 27-28. Vous voyez que là je suis bien 28-29.
si je décale mon fichier et que je le passe avant, vous voyez que les folios ont changé et que les folios au niveau de ce fichier se sont directement adaptés. Donc ça permet de pouvoir encore avoir de la variation et des dernières modifications au niveau de l'organisation des pages et faire que les numérotations puissent s'adapter directement. À ce niveau-là, vous voyez, pour que les chiffres se mettent bien, il faut faire attention à quelque chose au niveau de vos pages. C'est-à-dire que si là, quand je suis dans l'option de numérotation et de section, je décide que là, c'est le début de numérotation des pages est fixe. Si je fais OK, donc là, je dis tu commences à la page 26. Hein, si je recommence là, option de numérotation, là, je lui dis début de numérotation, page 26. Si j'inverse, vous voyez que là, mon numéro n'a pas changé. Par contre, l'autre, vu qu'il est bien configuré, j'ai de 26 à 35 et puis après, je passe de 36 à 45. C'est-à-dire qu'après, ça a changé, mais ce qui est avant, j'ai cassé la limite de la continuité de mes folios. Donc pour faire ça, pensez bien, si ça vous fait ça, c'est-à-dire que quand vous changez et que vous mettez, ça ne met pas les numéros dans l'ordre, venez vérifier sur le fichier concerné, c'est-à-dire là c'est la partie 3, donc partie 3, je viens sur ma première page, et dans les options de numérotation et de section, plutôt que de sélectionner début de numérotation des pages, vous cochez début numérotation automatique des pages. Au besoin, vous pouvez mettre quand même un numéro pair pour commencer sur une page de gauche, parce que ça c'est important. Vous faites OK, et à partir de là, vos folios ils s'adaptent. OK? Est-ce que ça c'est bon pour tout le monde, la partie un peu importation des fichiers et mise en place des folios? Oui. Voilà. Alors, l'étape d'après, ça va être de faire donc sur les pages de liminaire. Alors, vous voyez aussi que les points là sont ouverts. Ça veut dire que mes fichiers sont ouverts, vu qu'il y a ces gros points. Si je ferme tous les fichiers, vous voyez que là, le point qui correspond n'y est plus. Donc j'ai tout fermé. Voilà. Alors si par hasard vous ouvrez un fichier hors du livre et que vous faites une modification quelconque, je ferai juste un bloc, que j'enlèverai après, j'enregistre et je ferme. Ah bah là il ne me le fait pas, mais il peut arriver que vous ayez un petit bouton rouge là qui vous dit que le fichier a été modifié en dehors du mode livre. Dans ce cas-là, vous rouvrez juste le fichier depuis le mode livre, vous refaites un enregistré et ça passera très très bien. Voilà. Donc ça c'est pour la partie un petit peu, on assemble les fichiers, vous voyez que c'est pas super compliqué. La seule chose c'est qu'il faut vraiment essayer d'être très très carré au niveau des éléments. Un autre petit truc aussi quand même au niveau des éléments, ça je vais le repasser derrière d'ailleurs. Voilà. Si je prends mes styles, si vous regardez un petit peu les styles que j'ai là, sur ce document-là, c'est les mêmes que ceux que j'ai sur l'autre document. C'est exactement les mêmes. Alors moi j'ai pris le principe que j'ai importé tous les fichiers comme je vous ai montré avec Word. Donc j'ai fait correspondre le mieux que j'ai pu les noms de mes feuilles de style aux feuilles de style qui étaient dans celle de Word, ce qui m'a permis de faire le montage assez rapidement. À l'occasion aussi je vous montrerai comment j'ai fait les titres courants pour ne pas me tromper, mais ça c'est du détail. Donc, quand vous voulez faire... là on va passer à la partie sommaire. Donc pour l'instant je vais le faire que sur un seul fichier, pour que vous voyez le principe, et puis après on va le faire sur l'ensemble du livre, sachant que ça ne changera rien du tout, c'est toujours la même chose. Déjà dans le sommaire il faut savoir qu'est-ce que c'est que vous voulez qu'il apparaisse. Donc a priori nous ce qu'on veut c'est d'avoir le titre de l'œuvre et d'avoir le nom peut-être de l'auteur. Moi je vais partir sur ça, c'est-à-dire je veux le nom qu'il y a là et le nom de l'artiste avec la date. Alors ça, vous repérez les feuilles de style que vous avez faites. Celui-là c'est titre d'œuvre.
Et celui-là, c'est le nom. Et dans l'ordre, j'aimerais que le titre de l'œuvre soit en premier dans mon sommaire, et après, en dessous, d'avoir un deuxième niveau, le nom de l'artiste pour pouvoir faire apparaître. Le sommaire, si vous préférez le faire avec le nom de l'artiste en premier et le titre de l'œuvre après, vous pouvez tout à fait, ça ne me gêne pas. Hein. Donc, un sommaire. Je fais apparaître mes éléments, je me crée une page à la fin, histoire de pouvoir la mettre. Donc là, j'ai une page toute simple. Alors pour faire un sommaire, vous pouvez faire un bloc ou pas obligatoirement, puisqu'on pourra le faire après. Une fois qu'on validera le sommaire, si on n'a pas créé de bloc, ça fera comme quand vous importez un texte ou une image, vous aurez le petit curseur qui apparaîtra et il suffira de cliquer et tirer pour faire les éléments. Au niveau de mes styles, pour l'instant, je n'ai pas prévu de style pour le sommaire. Alors que sûrement il va falloir en faire parce qu'à moins de vouloir garder exactement la même présentation que ce qu'on a dans le titre. Là j'ai fait une petite erreur. Ça c'est 2004. Oui, comme je vais vous montrer, on va le faire en deux étapes, c'est-à-dire que vous allez voir que le sommaire est quelque chose de dynamique, ce qui fait que si, à la rigueur, je vais laisser mon erreur là. Voilà, c'est-à-dire que là j'ai laissé la date, vous allez voir que le sommaire, suivant les corrections qu'on fera au niveau des textes, ça s'adaptera automatiquement au niveau du sommaire à partir du moment où il demandera de se synchroniser. Alors le sommaire, vous le faites par page et vous avez en bas une table des matières. Donc, je choisis la table des matières. On a possibilité d'avoir des styles de table de matière. Alors honnêtement, quand vous êtes dans un livre simple, les styles de table de matière importent relativement peu. Parce qu'en général, vous n'en avez qu'une. Alors sauf si vous avez des collections, des choses comme ça sur lesquelles vous pouvez revenir. En fait, un style de table de matière permettra de pouvoir avoir des pré-paramétrages au niveau des éléments. Et donc de pouvoir aller encore plus vite au niveau des éléments. Dans la table des matières, ça c'est le titre qui va apparaître en dessus. C'est-à-dire que si moi je préfère qu'il y ait le mot sommaire, je vais mettre sommaire. Et si je veux qu'il n'y ait rien, à la rigueur, je lui dis il n'y a rien. Donc ça, ce champ-là que vous avez là, correspondra au titre qui apparaîtra, sommaire, table des matières, etc. Et vous pouvez lui appliquer un style s'il existe déjà. On est sur des styles de paragraphes. Hein. Là, c'est mes styles de paragraphes qui apparaissent, ou alors au besoin, je peux en créer un directement en bas. Alors vous verrez que ça marchera pour tous les éléments qu'on mettra dans le sommaire. Alors, moi, dans mon sommaire, sur la partie au milieu, là, on a les styles qui sont dans notre document, et de ce côté on a quels sont les styles qu'on va vouloir apparaître dans la table des matières. Donc vous comprenez bien que pour pouvoir faire apparaître quelque chose dans la table des matières, il faut qu'il y ait un style qui soit adapté, qui soit attribué à cet élément là, et que tous les styles soient les mêmes. Donc là, moi ce que j'ai dit, c'est que je voulais avoir le nom, non, d'abord le titre, donc le titre œuvre. Donc là j'ai fait sur ajouter. Donc là j'ai le titre de l'œuvre qui se met sur le côté. En dessous j'ai style titre d'œuvre et style d'entrée. Alors il me manque des informations là parce que sur le côté vous avez un bouton plus d'options. Donc si je clique sur plus d'options, vous voyez qu'il me rajoute toute une série là de commandes qui va me permettre de pouvoir mieux gérer les numéros de page si je les veux, avant, après, etc. Donc ça on va le décliner. Alors style d'entrée, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas prévu pour l'instant de style, mais on va les faire dans un deuxième temps. Donc là ce que je vais lui dire c'est que pour l'instant je vais avoir exactement le même style que le style titre de l'œuvre, donc j'aurai le même corps, les mêmes couleurs, exactement la même chose. En dessous c'est est-ce que je veux avoir le numéro de page. Alors moi par rapport au titre j'aimerais bien avoir le numéro de page. Et là je peux lui dire après l'entrée, c'est-à-dire que le numéro se mettra après le titre. On peut le mettre avant, ou alors on peut lui dire je veux pas de numéro.
Le numéro de page, on va pouvoir lui donner un style. Alors à ce niveau-là, comme on va être sur le même paragraphe, sur la même ligne avec le titre de l'œuvre, vous allez retrouver des styles de caractères. Euh, c'est où? C'est là, hop, vous voyez, c'est des styles de caractères. Donc même chose, vous pouvez le créer directement là si vous savez ce que vous voulez, mais moi je préfère importer ma table des matières, faire ma petite présentation sur un ou deux éléments, faire mes styles et après je remodifie ma table des matières pour être sûr que ça marche bien. L'entrée entre l'entrée et le numéro, c'est-à-dire entre votre titre et votre numéro, qui aura là, qu'est-ce que c'est que vous voulez comme élément? Donc là, ce symbole-là indique une tabulation. Vous avez sur le côté là une petite flèche qui vous permet de définir qu'est-ce que c'est que vous voulez après vos éléments. Donc les tabulations, on ne les a pas trop vues en cours, donc je vais pas vous saouler avec ça. Une tabulation, c'est un point de retrait et on met ce qu'on appelle un taquet de tabulation qui permet de gérer les alignements. Moi, ce que je vais prendre là, et ce que je vous conseille à la rigueur de prendre pour l'instant, c'est de mettre une tabulation de retrait à droite. Cette tabulation vous permettra de faire que le numéro se collera obligatoirement sur la partie droite de votre numéro, de votre bloc. Et le texte restera à gauche. Et vous pourrez gérer l'écart entre votre nom, entre votre numéro de folio et votre nom avec la largeur du bloc. Sinon, on a la possibilité de mettre des tirets, de mettre différents éléments. Moi, je vais garder celui-là. Voilà. Alors faites attention parce que là j'en ai deux, je lui ai dit, vous voyez le petit chapeau, l'accent circonflexe Y, c'est la tabulation de retrait à droite et après je lui ai dit je veux une tabulation. Donc j'enlève la tabulation. En gros ce que vous faites pour choisir, vous faites entrée de numéro, vous enlevez ce qu'il y a dedans et vous venez là et vous demandez tabulation de retrait à droite. Même chose, vous avez possibilité de mettre un style. Alors dans le cadre d'une tabulation à droite, c'est si on veut des points de conduite, c'est-à-dire des petits points. En général, les points de conduite sont plus petits que les corps de texte et les corps de chiffres, sinon ça fait des points trop gros. Et dans ce cas-là, on peut également mettre un style. Donc pour l'instant, je vous dis, je reste à ce niveau-là, je reste tout seul. On peut aussi trier les entrées par ordre alphabétique. Ça, c'est mieux pour faire, si vous voulez faire un truc à la fin, comment ça s'appelle? Un index ou quelque chose qui soit trié par ordre alphabétique. Mais là, c'est pas ce que je veux. Dans la partie du bas, les options qu'il y a pour un livre standard, la case qui peut être importante, alors pour l'instant je vais pas l'enlever, c'est-à-dire là c'est de supprimer le saut de ligne forcé. Le saut de ligne forcé, c'est que dans un titre, vous avez peut-être fait un retour à la ligne, alors pas en appuyant sur la touche entrée, mais en appuyant sur majuscule entrée. Ça oblige le texte à repartir à la ligne pour avoir des coupures qui vont être plus logiques au niveau de vos textes. Donc en général, dans les sommaires, on va l'enlever. Alors pour l'instant, je vais le laisser ça. Les autres options, alors celui-là, inclure les documents du livre, vous verrez que ça nous servira pour faire le truc général. Euh, les signés PDF, créer une encre de texte dans le paragraphe source, ces deux choses-là sont plus pour faire une espèce de sommaire, enfin faciliter la navigation directement dans la partie PDF. Donc pour l'instant, là, je vais décocher ça. Voilà, je reste tout décoché et on va voir ce que ça donne. Euh, donc si là, je fais OK comme ça, vous voyez, je me retrouve avec un bloc de texte, je clique, je glisse et il me met mes différents titres avec le corps, avec exactement la même chose puisque par rapport à mon texte courant, je lui ai dit que je ne voulais pas avoir de feuille de style spécifique. Est-ce que jusqu'à présent tout le monde suit et que ça va? Oui. Cool. Alors, déjà, là vous voyez que j'ai mon erreur qui s'est reproduite. Alors je pourrais la modifier là. Mais mon erreur en fait elle est dans cet endroit-là. Donc là je vais prendre ce texte-là, je l'efface en disant j'ai fait une erreur. Je reviens sur ma table des matières.
Et en sélectionnant la table des matières, en fait, c'est un texte qui est dynamique là. Donc, si je reviens dans le menu page, je peux mettre à jour la table des matières. Je sais que j'ai fait une modification dans mon texte et je lui dis, ben, mets-moi à jour parce que ça va pas. Et là, vous voyez qu'automatiquement, il me met un petit message en disant que la table des matières a été mise à jour et la correction que j'ai apportée dans mon texte, c'est apporté directement dans mon sommaire. Ok? Donc ça, c'est important. Après, si je vous affiche les caractères invisibles, donc là, hop, vous voyez que là, ah non, il m'a enlevé le saut de ligne. Bon, ben c'est cool. Peut-être que je n'en avais pas là. Non, là, j'avais pas de saut de ligne. Vous voyez, quand je vous parlais de saut de ligne forcé, la différence entre un saut normal, c'est que si vous faites un retour normal, vous faites ça, et là, vous créez un nouveau paragraphe. Donc là, vous forcez le texte, mais sauf que là, j'ai un paragraphe, et là, j'ai un autre paragraphe. Un saut de ligne forcé, ça va être de faire majuscule, donc le shift, hein, retour. Donc ça vous fait une espèce de petit truc là, qui oblige le texte à aller à la ligne. Et je peux vous le faire un peu plus avant. Hein. Si je le fais là, et j'oblige le texte à partir à la ligne, mais, mais c'est juste pour des questions de lisibilité et éviter des coupures de mots qui sont un petit peu pas belles. Si moi ça je veux, alors si je fais ma mise à jour sur mon élément, comme je suis là, alors je sélectionne mon bloc de table des matières, page, pardon, mettre à jour la table des matières. Vous voyez que là il m'a bien gardé le retour à la ligne que je lui avais fait. Alors, je vais revenir alors en sélectionnant la table des matières, hein, je vais revenir dans la table des matières, et déjà je vais lui dire, vous voyez que celle-là, elle s'est cochée automatiquement, c'est-à-dire que là il me dit, je vais remplacer, quand il va faire OK, la table des matières. Bon, c'est ce que je veux, donc ça ira. Et je vais lui demander de supprimer les sauts de ligne forcés. Donc je fais OK, et dans ces cas-là, il m'a enlevé dans mon sommaire mon saut de ligne, histoire de tout revenir à la ligne, et bien sûr, par contre, il ne me l'a pas enlevé à l'endroit où c'est qu'il était. Hein. Donc il faut pas, voilà, faites attention à ça, histoire de ne pas avoir des mots qui se coupent et histoire d'avoir une table de matière qui soit correcte. Là, je vais le remettre quand même, voilà, comme ça, pour être sûr. Je sélectionne mon bloc, page, mettre à jour la table des matières. Voilà. Ah, il me manque un espace. Donc là, je vais venir là, je rajoute mon espace. Vous voyez que ça demande quand même un peu de soin et faire un petit peu attention à ce que vous faites. Hein. Et n'hésitez pas, à, comme moi, recorriger un petit peu au besoin vos éléments. Donc là, j'ai ça. Alors par rapport à la marge à la position des folios, comme je vous avais dit, vous voyez, ça c'est une marque de tabulation, de retrait à droite. Alors vous l'avez directement là, sinon ça existe aussi quand vous insérez un caractère spécial dans les symboles, non, marque, autre, vous avez là, tabulation de retrait à droite. Vous pouvez le faire, vous en servir aussi manuellement. Vous voyez que mes folios restent systématiquement collés sur le bord droit, peu importe la largeur de mon bloc. Donc ça, c'est assez pratique pour avoir des présentations qui soient un peu cool. Alors après, au niveau des éléments, moi je me dis ça, c'est peut-être un peu trop gros pour un élément. Donc je vais faire ma présentation comme je le souhaiterais. Voilà. Voilà. Et peut-être que mes chiffres, je vais les mettre d'une autre couleur. Donc une fois que j'ai fait ça, je sais que je vais avoir besoin de style. Donc je prends le mot, je crée un nouveau style de paragraphe pour la ligne complète.
Alors pour les tables des matières, moi j'ai tendance à commencer mes noms par TDM comme table des matières. Titre, œuvre. C'est-à-dire que là, n'importe qui ouvrira le fichier comprendra que ça c'est. Enfin, assez rapidement pourra comprendre que là, on est dans la table des matières, c'est le titre de la présentation du titre de l'œuvre dans la table des matières. Je fais OK. Et je fais pour le chiffre au fond. Là, pour le coup, il faut que, comme je vous ai montré, c'est une feuille de style de caractère. Donc je viens dans les styles de caractère. Je crée un nouveau style que je vais appeler TDM folio. Ok. Voilà. Alors, si maintenant, à la rigueur, j'efface ça, je vais recommencer ma table des matières. Donc la même chose, titre d'œuvre, sauf que là maintenant j'ai créé un style. Donc là je vais lui dire, pour le titre de l'œuvre, ce que je veux, c'est que en feuille de style de paragraphe, tu me fasses la feuille de style TDM. Elle est où? TDM, titre œuvre. Voilà. Je veux toujours ma numérotation de page, je veux toujours ma tabulation de retrait à droite. Et à ce numéro de page, je veux lui appliquer le style TDM folio. Je fais OK, et maintenant si je fais mon bloc, automatiquement les choses se mettent bien. OK pour ça? Alors, maintenant on va les faire un peu plus proprement. Il faut réfléchir à ce qu'on veut dedans. Moi ce que je veux c'est avoir déjà le titre de chapitre. Donc là j'ai mon titre de chapitre qui correspond en style de paragraphe à titre départ. Donc ça va être le premier niveau que je veux dans ma tête, dans ma feuille de style. Deuxième niveau, je veux avoir le nom de l'œuvre, et après je vais avoir le nom de l'artiste. Donc texte, pardon, page, puis je reviens sur ma feuille blanche, page table des matières. Donc je supprime ça pour l'instant. Ce que j'ai dit, je vais avoir le titre de départ en premier. Alors celui-là, personnellement, j'ai pas envie de le folioter, donc je vais le laisser comme ça. Je vais lui dire quand même que c'est le titre de ma feuille de style. Non, je vais laisser comme ça. Dans un premier temps, titre départ. Après, à la suite, je veux avoir le titre de l'œuvre. Vous voyez que là, il s'est mis en décalé. Et si vous regardez sur le premier, là, vous avez un niveau qui est là, qui correspond au niveau 1, et celui-là qui correspond au niveau 2. Ce qui veut dire que le titre de l'œuvre est un sous-niveau du titre 1. Donc ça vous fera une présentation un petit peu différente, voire avoir un décalage. Si je mets les deux au même niveau, je pourrais appliquer les mêmes styles ou avoir des valeurs un peu différentes. Sachant que ça, c'est censé d'abord le titre de départ, après le titre de l'œuvre, et après je vais avoir le nom qui est là. Et j'ai fait ajouter. Je peux le mettre au même niveau ou pas. Voilà. Je supprime mes sauts de ligne forcée parce que je sais que j'en ai fait sur certains titres. Et pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et je vais faire OK. Et j'ai fait le bloc. Alors là, je vais me retrouver avec un titre énorme au départ. D'ailleurs, j'ai un petit souci parce que j'ai d'abord les noms et après j'ai les personnes. C'est-à-dire que j'ai Sonia Delaunay avant mon élément. Pourquoi? Donc là, je vais le mettre à niveau 3. Ah, il y a un petit souci là. Pourquoi il ne me le prend pas dans le bon sens?
Je vais revenir tranquillement dans ma table des matières et je vais refaire pas par pas. Donc le titre de départ, je veux le style, pour l'instant le style d'entrée. Là, je veux aucun numéro. Donc pour ça, c'est bon. Le titre de l'œuvre qui est en niveau 2, je vais avoir le même style d'entrée. Je vais avoir le numéro pour le titre de l'œuvre. Et après, je veux donc à la place de ma tabulation, mettre une tabulation de retrait à droite. Voilà, et je suis bien niveau 2. Et le nom, je ne veux pas de numéro. Et pour l'instant, j'ai le même style. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Alors, je vous avoue que je comprends pas pourquoi il ne me met pas les choses dans le bon sens là. Parce que logiquement, bon, on essayera de le régler tout à l'heure ça. Donc là, j'ai fait ma modification. Donc là, il me manque déjà un espace, je le rajoute. Alors, cette chose-là, j'aimerais à la rigueur garder mon élément. Je vais faire quelque chose d'assez simple, hein. Je vais juste baisser mon corps. Voilà. Je vais enlever l'arrière-plan. Cette chose-là, pareil, je vais baisser le corps. Je vais passer à 14. Cet élément-là, je vais le passer avec un intérieur plus faible. Voilà. Et puis lui, je vais lui donner un petit espace après, histoire de décaler les différents éléments. Et mon chiffre, je vais le faire comme ça, à la rigueur, plus gros. Par contre, j'ai baissé un petit peu sa trame. Donc vous voyez le principe, hein, en fait, je fais ma petite présentation tranquille sur un élément. Bon, c'est pas génial, mais ça vaut ce que ça vaut. Donc là, ce que je vais avoir, c'est mon titre, la partie là qui est mon nom, qui va permettre d'avoir le nom, le titre de l'œuvre, son folio, etc. Donc là, je fais mes feuilles de style. Alors comme je vous l'ai dit, ça s'appelle titre départ, donc lui, je vais l'appeler TDM, titre départ. Nouveau style, TDM. Alors le nom. Alors celui-là, je vais supprimer mon TDM titre d'œuvre. Je vais recommencer par rapport à celui-là. TDM titre œuvre. Et donc à la fin, une feuille de style de caractère pour TDM folio. Alors maintenant, je reviens dans ma table des matières. Pour le titre départ, je vais lui dire que je veux le TDM titre départ. Pour le numéro de page, il n'y en a pas, donc on s'en moque. Le titre de l'œuvre, donc lui, je veux que ce soit TDM titre de l'œuvre. Numéro de page après l'entrée avec sa feuille de style pour le folio. Et
une tabulation de retrait à droite. Et pour le nom, TDM, non, et pas de numéro de page. Donc je remplace l'existante, j'enlève les sauts de ligne forcés. Et je vais faire OK. Et là j'ai bien ma feuille de style, enfin mon élément qui s'est fait tout seul. Là je m'aperçois que j'ai dans mon style là, et j'aurais pas assez de place pour tout mettre. Je m'aperçois que dans mon style de nom, j'ai un retrait après de 18 mm. Donc je change mon élément, histoire de resserrer un petit peu tout ça. Donc obligatoirement dans ma feuille de style, là, il me met un petit plus. Clic droit dessus, je redéfinis le style, comme ça j'ai tous mes titres qui se mettent correctement. Ah mais s'il va mis les numéros de page, je vais demander les numéros de page là. Donc je m'aperçois que j'ai un numéro de page sur les noms, j'y reviens. Alors vous voyez, ça prend un petit peu de temps quand même à régler. Donc sur le nom, je veux pas de numéro, donc aucun numéro. OK. Et OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Alors je m'aperçois aussi que mes dates là ont un petit peu grossi. Vous voyez là, la date là, c'est un petit peu grossi par rapport à l'élément. C'est-à-dire que sur cet élément là, moi ce que j'aimerais c'est avoir un style qui est plus petit. Genre à 12 ou peut-être 11. Donc ça je sais pas si vous avez regardé la vidéo que j'avais mis sur les feuilles de style là sur YouTube. Mais là, ce qui se passe, c'est que j'aimerais que quand il rencontre un nom, dès qu'il rencontre la parenthèse, le texte il devienne plus petit jusqu'à ce qu'il ferme la parenthèse. Ça évite d'avoir 30 000 styles. Vous voyez que là, quand j'applique mon style de nom, si je mets le nom, il faut qu'après je sélectionne ça et que je change manuellement la taille. Donc pour faire ça, je peux faire une sélection de cet élément. Je fais un petit style de caractère, un TDM artiste, donc qui lui connaît le corps que j'ai changé. OK. Et au niveau de mes styles de paragraphe de nom, on va faire ce qu'on appelle un style imbriqué. C'est-à-dire que là, je vais lui dire, ben, d'abord, je veux pas qu'il y ait rien du tout jusqu'à ce que tu enfin sur une parenthèse. Et après, je veux que tu utilises pas nom de date, mais que tu utilises TDM date artiste jusqu'à ce qu'on ferme la parenthèse. Avant et après. Alors si vos parenthèses ne sont pas prises en compte, en fait c'est entre le sur et le jusqu'à. C'est-à-dire que si je fais jusqu'à et sur, là vous voyez que les parenthèses sont prises en compte. Donc là en fait le jusqu'à prend le caractère en compte ou pas, et le sur aussi. Sinon vous le faites à la main, mais bon ça évite d'avoir des choses à la main. C'est encore peut-être un peu gros tout ça, mais bon. Au pire on verra, hein, vu qu'on a des styles, c'est pas un problème. Voilà, donc là ça c'est sur un sommaire pour un élément. Alors, dernière chose, c'est que là je vais faire un petit export PDF. Donc j'exporte. Alors pour l'instant je vais faire un export page. Donc PDF impression. Je l'enregistre. Je le garde en page. Et puis je coche rien, vous voyez, à la rigueur je peux inclure les signes, donc je vais faire exporter, voilà. Donc là il est en train de calculer et me faire l'élément.
Et donc là, j'ai mon PDF. Et sur le côté, là, on a une barre de navigation. Il est signé, en fait, c'est cette zone-là. Vous voyez, qui permet normalement, enfin, qui peut permettre de mettre des éléments. Et de faciliter la partie. Sachant que là, vous voyez, j'ai pas de lien, j'ai rien qui peut me permettre non plus. J'ai pas de sommaire interactif. Donc, bien sûr, le sommaire interactif ne concernera que les livres numériques, hein. Mais prenez l'habitude de le faire, c'est pas mal. Alors, si je reviens sur ma table des matières, là en bas, je vais créer des signets PDF. Et je vais créer une encre dans les textes de paragraphe source. C'est-à-dire que ça va mettre un lien à chaque endroit où c'est qu'on a un élément. Je fais OK. Et je refais mon export. Enregistrer, remplacer. Et là en bas, je vais lui demander de créer les signets et les hyperliens. Je vais cocher aussi afficher le PDF après exportation. Voilà, comme ça me l'ouvrira directement. Et il m'a rien fait, salaud. Pourquoi? Si, vous voyez, là il m'a fait bien les différents éléments qui me permettent de pouvoir directement naviguer dans la partie. Sachant que là, les signés, ceux-là, ils ne me servent à rien, donc je peux les supprimer pour avoir une espèce de table des matières, vous voyez, qui sera beaucoup plus facile à gérer sur un document numérique. Et le fait d'avoir rajouté des encres, des liens et des superliens, c'est-à-dire que là j'ai mes différents éléments et maintenant vous voyez que quand je passe sur la page, j'ai comme un lien internet, ce qui me permet de pouvoir aller directement sur les parties. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'essayer de proposer sur les documents numériques aussi, quand vous faites des PDF à beaucoup de pages, une espèce de petit sommaire, une petite navigation qui permet d'aller quand même beaucoup plus vite dans les éléments. Hop, je n'enregistre pas. Est-ce que c'est bon tout ça pour tout le monde? Bon, alors, on va revenir maintenant sur notre petite partie de livre. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que dans mes styles de paragraphes, je vais me créer un petit dossier que je vais appeler TDM pour dedans regrouper mes différentes feuilles de style qui correspondent. Ça me permet d'avoir quelque chose de plus propre au niveau de mes éléments. Voilà. Et je peux supprimer cette page qui ne me sert plus à rien. Bon, alors là, je suis sur la partie 3.indd. C'est-à-dire que dans ma partie 3.indd, j'ai créé tout ce qu'il fallait pour mes tables des matières, pour avoir mes éléments. Sachant que sur mes liminaires, ce dossier, il n'y est pas. Partie 1, il n'y est pas. Date biocopie, c'est quoi ça? Dans la partie 3, donc ils y sont. Et dans ma partie 2, ils n'y sont pas. Alors, si déjà vous avez besoin de récupérer des styles d'un élément, c'est-à-dire que là, dans ma partie 2, j'aimerais récupérer les styles que j'ai pas utilisés ou des styles qui m'intéressent dans la partie 3. Dans vos feuilles de style, là, vous avez la possibilité de faire ajouter, charger des styles de paragraphes ou des styles de caractères aussi là. Charger des styles de paragraphes. Là, il vous demande d'aller définir sur quel est le fichier qui vous intéresse. Donc moi, en l'occurrence, j'ai travaillé sur la partie 3, donc c'est ce fichier-là qui m'intéresse. Et là-dedans,
il me dit, ben, ok, toutes les feuilles de style, là, lesquelles tu veux importer. Donc je vais tout désélectionner et je vais lui dire, je vais importer que les TDM, date, folio, titre de départ, titre d'œuvre, voilà. TDM, date artiste, oui, folio, oui. Titre d'œuvre et le nom. Voilà. Et si je fais OK, j'ai un dossier qui se rajoute avec des feuilles de style. Voilà, ça permet de synchroniser plusieurs, plusieurs éléments, enfin vos feuilles de style entre plusieurs fichiers. OK? Oui. Alors, nous, le truc, c'est que quand on fait un livre, alors je les enlève là volontairement de mon fichier 2. Nous, ce qu'il y a, c'est que, imaginons que là, j'ai 15 parties. Je ne vais pas m'amuser dans 15 parties à importer des feuilles de style. Donc, on a la possibilité, au niveau de notre livre, comme ça, je vais le replier. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que mes feuilles de style là, que j'ai faites sur la partie 3 se retrouvent dans tous mes autres documents. Alors sur le côté là, vous avez un petit icône qui vous permet de définir une espèce de document maître. C'est si je reste un petit peu dessus, vous voyez, c'est indique la source des styles. Moi, ce que je veux, c'est récupérer des styles qu'il y a sur cet élément-là. Alors déjà, un conseil, c'est que quand vous faites ça, travaillez sur une copie de vos fichiers, parce que si vous faites une bêtise, après, c'est compliqué. Donc là, je vais lui dire partie 3, j'aimerais que sur le côté, mettre à jour, faire des synchronisations. Et dans la partie de synchronisation, je peux choisir plein de choses. D'accord? Donc là, moi, ce que je veux, c'est que je vais tout décocher. Et ce que je veux synchroniser, c'est juste mes styles de caractère, mes styles de paragraphe. Donc je vais cocher les deux là. Je fais OK. Donc ça n'a pas l'air de faire grand chose. Et là, je lui demande maintenant de mettre, de synchroniser. Je sélectionne tout. Et je lui demande de synchroniser le livre. Donc d'abord, vous réglez vos options. Et après, vous synchronisez votre livre. Et quand je vais faire ça, l'opération c'est convertir un standard en liminaire en texte annexé. OK. Voilà, il m'a mis un message, je verrai bien ce que ça donne. Hein. OK. Et si je regarde là dans ma partie 2, il m'a bien rajouté mes feuilles de style table des matières. Dans ma partie 1, il m'a bien rajouté les tables des matières. Et sur mes liminaires, pareil, il m'a rajouté les tables des matières. Donc j'essaye de voir, ouais, effectivement, là, il m'a changé un truc, parce que là, j'ai appelé texte départ. Et vous voyez, ça c'est le style d'erreur où c'est que, ben voilà, vu que j'ai synchronisé et que j'ai appelé mon texte exactement de la même manière là qu'ailleurs, en partie 3, et bien en fait il a pris le texte de départ de la partie 3. Donc là il m'a modifié le texte, il faudra que je refasse les changements que j'avais mis tout à l'heure. Donc là c'est parce que j'ai utilisé la même feuille de style alors que c'était pas la même chose. D'accord? Donc ça c'est des petites erreurs aussi à faire attention. Donc ça je corrigerai plus tard, c'est pas bien grave. Voilà. Est-ce que pour l'instant ça va? Je vous ai pas trop perdu là? Ah si, apparemment je vous ai perdu. Alors sachez que tout ça, de toute façon, je suis en train de l'enregistrer. Une fois que vous serez sur votre truc, dans la demi-heure à peu près, je vous enverrai un petit mail avec un lien sur lequel vous aurez tout ce que je suis en train de vous expliquer. Vous pourrez le revoir autant de fois que vous voudrez le faire, enfin relier, enfin réécouter tout ce que je vous explique là. Alors, un autre truc aussi, je vais revenir sur ma partie 3 qui m'a servi de base là. Et je vais venir dans ma table des matières. Et puis ce que je vais faire quand même, c'est que vu que là j'ai tout réglé, je vais lui dire, fais-moi là-dessus enregistrer le style.
Donc là, je vais enregistrer le style et je vais lui dire table des matières, un monde, un couleur. Ok. Donc là, j'ai enregistré, vous voyez, style de table des matières, un monde en couleur. Je fais OK. Voilà. Là, je peux fermer tous mes fichiers. Et je vais ouvrir que mes liminaires, puisque c'est celle-là c'est là-dessus que je veux faire mon sommaire. Donc j'ai bien mes feuilles de style que j'ai réglées. J'ai ma page sur laquelle je vais faire, donc même chose, je vais faire. Alors là, je ne vais pas passer par table des matières qu'il y a dans le menu, parce que si je fais ça, il ne va me faire une table des matières que par rapport au document que j'ai ouvert. Moi, ce que je veux, c'est avoir une table de matière sur les liminaires, mais qui prenne en compte les éléments qui sont sur d'autres fichiers dans mon montage. Donc, toujours pareil sur le côté, ce que je vais lui demander, c'est de me faire une table des matières. Elle est où? Ah non, 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 pardon. C'est erreur. Il faut bien revenir là-haut. Page, table des matières. Alors je peux tout refaire, hein. C'est-à-dire que je dis je veux le nom, je veux le machin, je veux le truc, mais comme normalement j'ai fait. Ah, il me prend pas le style, salaud. Alors je vais voir si je peux importer mon style depuis l'autre. Dans page, j'ai style des tables de matière. Et vous voyez qu'en bas là j'ai un bouton qui s'appelle charger. Moi je sais que j'ai réglé mon style de table des matières dans le document 3. Donc je vais charger et je vais aller chercher celui que j'ai fait dans le document 3. Ouvrir. Et là j'ai bien mon style de table de matière. Je reviens dans table des matières. Donc là où je choisis rien du tout et je refais tout à la main, ou alors si je lui demande t'aider en table des matières, automatiquement lui il va me faire les bonnes choses. Vous voyez qu'à chaque fois, le titre de départ, il m'a bien mis la bonne feuille de style, le titre de l'heure, tout a été réglé. Ça évite d'avoir à refaire les choses. Et en bas, donc je vais toujours supprimer mes sauts de ligne forcés. Je vais toujours créer mon encre de texte, mais en plus je vais lui dire d'inclure les documents de livre. C'est-à-dire que là, normalement, il va aller me chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Je vais faire OK. Et là, si je fais mon bloc, j'ai ma table des matières qui apparaît directement. Sachant que ça n'a pas du tout besoin d'y être. C'est que là-dedans, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, là, j'ai fait une bêtise. C'est-à-dire que, même chose, au niveau de mon nom, ça c'est le copyright. Et j'ai pas mis, je l'ai appliqué avec le style de nom que j'ai modifié. Donc j'ai fait un nouveau style pour mon copyright. D'après rien du tout. Ok. Et maintenant, si je mets à jour ma table des matières, pensez bien à sélectionner pour mettre à jour. Et pourquoi j'ai plus rien? Donc là j'ai bien les éléments. Ah oui, parce que quand on met à jour, les options ce sont des cochers là. Et je vais faire OK. Voilà. Alors, comme je m'aperçois que rien ne rentre là, peut-être que le plus simple à faire là-dessus, c'est juste une mise à l'échelle, puisque j'étais un peu prétentieux sur la taille. Donc, je vais un petit peu, en appuyant sur ma touche commande et majuscule pour garder les proportions, réduire l'ensemble. Donc, je vais rester dans mes marges. Voilà.
Je peux peut-être baisser un petit peu les espacements qu'il y a après les éléments. Voilà. Alors bien sûr, à chaque fois, il me met un petit plus qui correspond à ce niveau-là. Il suffit juste de redéfinir le style. Et logiquement, tous vos éléments. Je ne comprends pas. Et titre de l'œuvre. Et donc là, bon, ça il faut que je le remodifie. Je n'avais pas de retrait. C'était encore 11, je crois. 12 peut-être. Et comme j'avais fait l'erreur de garder la même chose, là, je me fais quand même une nouvelle feuille de style que j'ai appelée texte intro, que j'applique partout. Donc il y avait la stack qui était en orange. Bon, je vais peut-être faire la même ça. Donc voilà, en gros, pour la partie, un petit peu table des matières et tout. Est-ce que c'est bon? Alors comme je vous disais tout à l'heure, là j'ai un certain type dans l'ordre, hein. Vous voyez, j'ai bien mes différentes parties suivant l'ordre que j'ai mis là. Si là je décide que la partie 3 elle passe avant, voilà. Donc c'est-à-dire que cette partie-là est censée passer avant couleur en jeu, couleur en jeu. Une fois que j'ai réorganisé mon élément, je sélectionne ma table des matières. Enfin, je clique sur ma table des matières, je reviens dans la table des matières, je recoche un petit peu tout. Vaut mieux que vous y rentriez à chaque fois. Vous faites OK, OK. Et vous voyez que vos deux parties se sont toutes seules mises, se sont inversées. Pourquoi j'ai autant? Donc voilà, même chose, je remets la chose dans l'ordre. Et je remets un jour. Je vais essayer juste de la remettre direct là. Vous voyez, si je la mets à jour, j'ai un petit souci. Donc je vais faire commande Z. Quand vous êtes en mode livre, vous êtes obligé de repasser dans la table des matières et de venir recocher ces cases là qui ne gardent pas. Vous voyez que ça permet d'avoir quelque chose de très dynamique et qui est en relation avec le reste. Et même chose que tout à l'heure, vous voyez la couleur en liberté, il me manque toujours mon accent. Donc je sais que c'est la première partie, pas l'accent mais l'espace là entre le couleur et le vent. Donc c'est là qu'il me manque un espace. Je rajoute, j'enregistre, je reviens dans les liminaires, je mets toujours ma table des matières en recochant toutes les cases.
Donc voilà, alors ça ce sera le premier travail à faire pour avoir votre document qui sera propre. Et puis là je m'aperçois que j'ai que 35 pages. Donc 35 pages ça fait pas 36 puisqu'il me faut un nombre divisible par 4. Donc dans ce cas-là il faut que je rajoute une dernière page à mon document pour avoir ce qu'on appelle chemin d'imprimé. Ça peut être une page blanche ou enfin c'est rarement une page blanche d'ailleurs, il y a toujours dessus achevé d'imprimé. Vous prenez n'importe quel livre, vous verrez qu'il y a le dépôt légal, le nom de l'imprimeur, il y a des choses qui sont obligatoires à mettre dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça avec Madame Davreux sur les éléments nécessaires sur. C'est pas le même. Les éléments obligatoires sur un livre. Donc là, je vais pour l'instant enregistrer. J'enregistre ça. Ça, je ferme. Et ça, je ferme. Alors, c'est où vous vous souvenez exactement du format de votre livre. Moi, je vous conseille plutôt de repartir sur un document qui existe. Dans mes pages, je ne vais garder que une page. Et là-dessus, je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire que j'enlève tout ça et je lui mets un petit bloc achevé d'imprimer. Donc vous regardez un petit peu ce qu'il y a au niveau d'un livre et puis vous le mettez en valeur. Et là-dedans, ça, je vais le mettre en numéro, c'est où? C'est que je l'ai. Texte, intro, non, copyright, titre. Copyright. Voilà. Donc là, j'ai mis la même feuille de style que sur mon copyright. Ça, affiché, enregistré sous. Alors, à la rigueur, je peux le mettre à la fin avec parce que j'ai pas d'image, j'ai pas changé j'ai pas rajouté de police et j'ai rien rajouté, donc je peux tout à fait le mettre dans le même dossier que les liminaires. Je suis pas obligé de refaire un assemblage juste pour cette page blanche. Là, dans ce document fond, normalement, j'ai les polices de caractère qui correspondent à ça. J'enregistre. Et là, j'ai mon achevé d'imprimer qui va bien. Donc, au niveau de mon élément, là, je vais pouvoir ajouter mon achevé d'imprimer à la fin. Alors, vous voyez que là, le numéro ne correspond pas. À la rigueur, c'est pas trop grave, même si quand même, il faudrait quand même que ce soit numéro pair. Donc, je vais venir sur ma partie là. Je lui demande l'option de numérotation de section, ce que je vous expliquais au début. C'est-à-dire que là, je lui demande numéro de notation, par contre, que je veux qu'il y ait un numéro pair. Donc là, il me l'a bien mis sur une page de droite. Et pourquoi ça ne va pas changer? Option de numérotation des sections. Ah oui, il faut faire des numérotations automatiques des pages. Voilà. Et pourquoi mes liminaires ne sont plus bonnes? Vous voyez là, il m'a changé le numéro, il considère qu'il n'y a qu'une seule page, ce qui est bizarre quand même. Donc je vais enlever ce fichier. Vous voyez que ça se fait pas tout seul quand même. Hein. Donc il faut. Alors, et encore là, moi je pense que je me suis pas trop mal organisé au niveau de mes feuilles de style et tout ça. Mais ça peut être un petit peu embêtant à rajouter. Donc les liminaires, ouvrir. Ok. Je sais pas pourquoi il m'avait changé les trucs et je le remets bien en place pour avoir mes éléments. Voilà. Et donc là, maintenant j'ai mon livre qui est bon, qui part de la page 1 jusqu'à la page 36. Donc je suis bien dans un nombre divisé par 4, tout va bien. Est-ce que ça va là?
Même si à un moment donné c'était un petit peu confus, mais bon, je vous avoue que des fois ça galère un petit peu. Euh, alors, un petit truc au niveau du numéro de page. Il y a des pages qui ne se foliotent pas, sur lesquelles votre numéro de page ne doit pas apparaître. Genre la page de grand titre, il n'y a pas besoin de mettre numéro. La page de copyright non plus, la page de sommaire non plus. Par contre, après, à partir du moment où vous faites des renvois de pages, vous êtes obligé d'avoir des numéros. Donc là, j'ai bien le 4.5 que je n'avais pas mis là, mais bon, j'aurais pu l'intégrer à la rigueur. Et puis, dans votre sommaire, rien ne vous empêche de rajouter des éléments. Mais sachez qu'après, quand vous allez synchroniser, si je rajoute par exemple là que je veux texte intro, donc là, je me le rajoute à la main. Si je fais une modification et que je lui demande de mettre la table à jour, je fais OK. Vous voyez, il m'a enlevé les rajouts que j'avais fait à la main. Donc, si vous pouvez les éviter, c'est mieux. Voilà. Donc ça, c'était pour le mode livre. Donc, ce qui est important quand vous faites ça, alors je ne vous ai pas dit aussi pour les modes livres, mais vous pouvez aussi gérer vos gabarits. C'est-à-dire que sur mes pages là, vous voyez, par exemple, là, j'ai mis sur tous mes gabarits, sur toutes mes pages, j'ai mis le titre du livre en bas à droite. Et à chaque fois, c'est le même. Mes gabarits, comme je les ai réglés, ils s'appellent tous pareil. C'est-à-dire dans tous les documents, ils ont tous le même nom. Et on retrouve les mêmes choses avec des petites variations de couleurs. Euh, Pourquoi ça a bougé ça d'ailleurs? Vous voyez, quand je vous disais de faire attention à comment vous allez bouger vos trucs, là en fait, j'ai fait que des bêtises là. C'est-à-dire que tous mes documents, ils ont changé. Heureusement que j'ai les originaux ailleurs. Voilà. Mais pour en revenir à mes éléments, alors pourquoi ça fait ça quand même? Pourquoi tout s'est décalé? Bon, c'est bizarre, j'ai un truc qui s'est tout décalé. Mais admettons que je veuille gérer mon histoire de numéro de nom de page là. C'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que là je suis sur la partie E. Donc là c'est lui qui va devenir mon document principal. Je vais sur le gabarit qui est concerné et j'ai dit ça, je le veux de l'autre côté, aligné à gauche. Et à partir de là, je synchronise de la même manière, je fais apparaître les options de synchronisation. Là, pour le coup, je ne veux pas bouger à tout ça. Je ne veux pas toucher à mes nuances, à mes styles, à tout ça. Je veux toucher à mon gabarit. Et je fais OK. Je synchronise mes éléments. Synchroniser. Je sélectionne les documents, pardon. Hop, je sélectionne les documents qui sont concernés. Donc tout. Et je vais lui dire synchronise le livre. Et maintenant sur toutes mes pages, maintenant les titres courants sont passés à gauche. Ok? Mais vous voyez qu'il faut quand même être très attentif parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai des choses qui ont changé d'une page à l'autre. Et là, par exemple, j'ai des éléments qui se sont rajoutés et tout. Donc vraiment, vraiment, il faut être très très attentif au réglage de départ de votre document. Bon, je vais rapidement repositionner tout ça. Histoire quand même d'avoir quelque chose de propre.
Donc pour la partie 2 c'est bon, je ferme. Pour la partie là, ça, pour être franc, la synchronisation, si vous avez bien travaillé, logiquement vous n'en avez pas besoin. C'est vraiment quand on est au final et qu'on a besoin de faire un réglage, un dernier réglage global, ça permet de pouvoir aller assez vite, mais par contre, ça a quelques risques comme vous pouvez le voir. Ça, il faudrait que je réfléchisse à qu'est-ce qui s'est passé là exactement. Là, c'est bizarre parce que j'ai un bloc de titre qui n'a pas bougé. Un bloc de texte qui n'a pas bougé. Ah. Alors ça, c'est très utilisé quand on fait des livres à plusieurs, hein. On sait que chacun a un gabarit, et puis on va essayer de respecter au mieux les choses. Bah oui, Valentine, monsieur, il existe des vidéos sur les styles sur Word et je ne sais plus comment on fait et je me suis rendu compte que dans mon fichier j'ai oublié de les mettre. Non, les fichiers Word, moi perso, je vous les avais, pour répondre à Maëva, là, je vous avais, moi, préparé des fichiers avec leur feuille de style et tout déjà prête. Euh, Sérieusement, c'est vrai que ça va beaucoup, beaucoup plus vite pour rajouter. Vous voyez, si par exemple, moi, je rajoute un article là, donc comme j'ai prévu ma mise en page, alors le fait d'avoir ajouté des pages, automatiquement, lui, vous voyez, je suis sur mon document, il a décalé tout l'ensemble. Et donc, si moi j'ai fait des styles qui correspondent aux éléments, je vais importer un texte. Donc, je me mets dans le premier bloc, fichier importé. J'en prends un au hasard, hein, léger. Je n'ai même pas besoin d'afficher mes options d'importation parce que vu que j'ai mis exactement les mêmes noms partout et qu'en plus j'ai enchaîné mes feuilles de style, sinon vous affichez les options d'importation hein, si vous avez besoin. Donc je vous rappelle que c'est là-dessus, mais vous voyez, il me met qu'il y a 12 conflits, c'est-à-dire qu'il trouve 10 feuilles de style de paragraphe identiques et 2 de caractères. Donc a priori, c'est ce qui correspond. Si je fais OK, hop, voilà, j'ai mon document qui se met en place directement. Alors l'autre truc aussi que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps, avant de faire mon montage, dans les éléments, plutôt que d'avoir un seul fichier Word où c'est qu'il y a tout, j'ai séparé chaque fichier suivant les différents éléments. Ça c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est les départs de chapitre. Et une fois que j'ai ça, ben, il me suffit juste de remettre tout ça dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai chaîné mes blocs, affichage, extra, affichage, grille repère. Vous voyez que de là, je viens là. Après, alors là, le texte, il est censé venir dans ce petit bloc, mais comme c'est le titre qu'il y a là, eh ben, il ne peut pas y aller, donc il n'y va pas, hein. Pour garder mon écart aussi, parce que là, l'idée, c'est que mon titre, comme il est sur plusieurs pages, il faut que j'agrandisse mon bloc pour pouvoir faire remonter le titre dedans. Mais par contre, vous voyez que après, il faut que je rebaisse mon texte pour arriver à trouver quelque chose, voilà, refaire le blanc. Le risque que vous avez quand vous faites ça, c'est de ne pas avoir la même différence de blanc entre les deux. Donc plutôt que de faire comme ça, hop, je reviens à mon bloc de texte normal. Vous avez un outil qui est là, qui est l'outil espace, qui vous permet sans rien sélectionner, vous cliquez sur cet objet, vous mettez entre vos deux blocs, et vous pouvez agrandir les blocs pendant que l'autre se réduit. Et moi je sais qu'à chaque fois je me suis calé sur ma ligne de base là. Cette partie là, je la prends, je la coupe,
je la colle dans ce bloc-là. Alors je ne fais pas juste un coller parce que sinon, il faudrait qu'après je réapplique le style. Je fais un coller, un clic droit, et je demande de coller sa mise en forme. Comme j'ai déjà la mise en forme à l'intérieur du bloc, il me le fait tout seul. Là, cet élément-là, j'aimerais qu'il parte dans ce bloc-là. Donc là, vous avez un caractère spécial, les sauts, qui vous permettent de faire un saut de bloc, saut de colonne. Donc moi, je veux un saut de colonne, c'est pareil. Et le petit symbole que vous avez au bout, en fait, c'est la touche entrée que vous avez sur le pavé numérique. Donc vous le rentrez par là, ou si vous avez un pavé numérique sur votre clavier, vous pouvez le faire directement. Donc là, je vais vous le faire comme ça. Donc là, automatiquement, il vient là. Et de là, je veux qu'il parte dans l'autre sens, donc je fais mon saut. D'accord. Alors, je m'aperçois aussi que j'ai pas tout à fait les bons alignements partout. Pensez que quand vous importez un texte depuis InDesign, depuis Word, il peut garder des bêtises dans le texte. Donc l'idée c'est de tout sélectionner et dans vos styles de paragraphes, vous demandez à effacer les remplacements. Ah oui, et puis lui, il s'est barré, donc bon, de temps en temps, voilà, c'est technique. Et donc là, même chose, j'ai mis un saut de bloc. Et après, j'ai chaîné cette page-là. Ah, je viens là. Eh bien, voilà, avec la biographie, et j'ai ma légende qui est en bas, donc après c'est copier-coller. Donc sur mes pages, en fait, si vous regardez les biographies, elles sont enchaînées directement avec les pages qui correspondent. Alors je prends la dernière, ce sera plus simple. Si je prends Niki Symphone, vous voyez que là j'ai bien le truc qui apparaît avec ça. Voilà, mais après, si vous avez fait des copier-coller dans les différents blocs et que vous avez appliqué vos styles, pour le coup, ça m'ira très bien, hein. C'est pas un souci quoi, hein. L'idée, c'est vraiment, là, c'est d'avoir une structure globale qui soit bonne. Si vous n'avez pas importé les textes directement depuis Word, de toute façon, moi, j'ai aucune manière de le vérifier. La seule manière que j'aurai de le vérifier, c'est que dans le texte, à certains endroits, vous avez des petits, comme là, un petit exposant. À d'autres endroits, vous avez des textes en gras ou des choses qui sont mises un petit peu en exergue. Vous voyez, comme là, l'aveugle dans la prairie, qui en fait, ça, sont des styles qui étaient directement dans Word. Des enrichissements locaux qui étaient mis. Donc si vous ne faites pas l'importation, vous risquez de perdre ces enrichissements locaux. Donc il vous faut rechercher dans les textes, partout où c'est que dans les fichiers Word, il y avait quelque chose en gras qui ressemblait à... enfin, qui était sur l'emphase ou sur la technique. Dans ce cas-là, il faut bien faire attention de reporter les éléments. Ça vous fait un peu plus de travail, quoi, un peu plus de... C'est bon pour tout ça? Alors, reste l'export PDF. Alors, quand vous faites un export PDF, vous avez là le PDF d'exportation. Donc ça, je vais le faire. Je vous le montre sur un fichier et après, pareil, je vous le montrerai au niveau du livre. Donc là, j'ai ma partie 1 que je vais exporter en PDF. Je choisis un PDF impression et j'enregistre. Donc la même chose, je crois que vous avez un lien sur les différents PDF à faire. Là, on est censé faire un PDF impression. Alors, le PDF impression, si vous regardez ce que vous avez demandé Madame Lefer, c'est un PDF PDF X1A, donc c'est celui-là. Donc il faut choisir ça. Le PDF XA a pour objectif de faire que l'ensemble de vos éléments vont rentrer dans cette norme-là, qui entre autres utilise des exports et des profils, comme là, du FOGRA 39. Donc c'est exactement ce que Madame Lefebvre vous a demandé. Ces profils permettant de savoir sur quel papier on imprime et tout. Donc ça, déjà, quand vous choisissez là PDF 1XA, vous avez 90% de ce que vous a demandé Madame Lefebvre. Après, à cela, il faut rajouter les repères. Donc dans les repères, en général, on met tous les repères, sauf les repères de fonds perdus. Et si vous avez des fonds perdus sur votre document, il faut les rajouter. Alors, vous voyez que moi, j'ai prévu, au niveau de ma page, là, grâce au rouge, une valeur de fonds perdus.
Si je coche cette case-là, automatiquement, il me met les valeurs que moi j'ai mis au moment de la création de mon document. Après, vous pouvez les avoir oubliées. Euh, donc, si vous les avez oubliées, il va falloir, là, vous pouvez quand même donner la valeur que vous souhaitez. Et même si vous avez prévu 5 et que vous voulez que 3, ben, il suffit de demander 3 et puis là, vous aurez 3 mm de fond perdu. Mais faites-y attention parce que même si vous avez prévu, vous, les fonds perdus sur votre document, mais que vous laissez ça à zéro, au moment de l'export PDF, vous n'aurez pas de fonds perdus. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention à ça et, euh, et les demander. Donc là, vous avez les réglages de fonds perdus. J'exporte mon document. Alors la page 17, c'est quoi la page 17? Et donc là, j'ai mon document avec les fonds perdus, avec tout qui va bien. Et en page. Parce que quand vous faites vos PDF d'impression, pensez qu'il y a une imposition qui se fait derrière et que donc c'est aux pages de régler tout ça. Donc là, je suis sur la partie 1. Je vais remettre mon folio parce que je préfère de l'autre côté. Donc je vais remettre mon folio aligné avec mes éléments là-haut. J'aligne ça à droite. Et comme j'ai modifié ça, eh bien, je vais lui demander de me synchroniser toujours les gabarits à partir de ce document-là et je veux qu'il me le fasse sur l'ensemble de mon fichier. Donc je rejette un petit coup d'œil rapide sur mon document, c'est bon. Donc l'export global du PDF, ça va se passer pareil, c'est-à-dire que là je vais exporter mon livre au format PDF. Je vais le mettre dans le montage final, option PDF, j'enregistre, je règle bien mon PDF, modifié, naninana, comme je vous l'ai dit, et vous faites votre export, et vous avez votre élément. Sachez que là, j'ai fait un PDF fixe 1A, et il me marque modifié à côté parce que j'ai rajouté moi certaines choses, c'est-à-dire qu'entre autres j'ai rajouté les fonds perdus et les feuilles de style, et les repères. Donc ce truc là je me dis je risque d'en avoir besoin un jour, donc je le règle correctement. Et plutôt que d'avoir à le régler à chaque fois, vous voyez que moi, peut-être que par rapport à vous, j'en ai plusieurs qui sont là. Par exemple, celui-là que j'ai déjà fait. C'est-à-dire que là, j'ai enregistré les paramètres. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils étaient réglés, je fais enregistrement prédéfini et vous lui donnez un nom. Donc moi maintenant, si je prends par exemple planche mail, si je regarde un petit peu ce qu'il me dit, ben là j'ai les planches, c'est tout. Compression, j'ai pas de repère et j'ai rien. Voilà, il reste un RVB, etc. Si par contre je veux repasser en PDFX 1A, et je viens là-dessus, et là automatiquement il m'a mis la compression, il m'a mis les repères et les fonds perdus, tout ce que j'avais réglé. Voilà. Et ces traits-là, vous verrez qu'on va pouvoir le récupérer quand vous faites un export PDF. Donc je fais exporter. Bon, la page 17, de toute façon, je n'ai pas besoin. Donc, elle est où cette putain de page 17 Page 16-17, ça y était pas. Donc, je le supprime. OK. Donc là, mes numéros se remettent bien en place. Alors, pour faire l'export, j'ai pas besoin non plus. Alors, c'est bien de tout enregistrer. Vous pouvez même tout fermer. Au besoin, vous faites vos petites lectures finales. J'enregistre et j'enregistre. Donc là, j'ai justement fenêtre. Je vais faire fichier exporté au format PDF. Hop. Alors je fais attention de tout sélectionner parce que sinon je peux si je sélectionne qu'un fichier, vous voyez qu'il va me mettre exporter le document sélectionné au format PDF. Donc si je veux avoir qu'une partie, je sélectionne ces trois-là, il me fera que des PDF de ces parties-là.
Si par contre je veux tout mon livre, je sélectionne tout. Exporter les livres au format PDF. Donc là, mon en couleur, je vais appeler celui-là imprimeur. Je fais enregistrer. J'ai défini mon truc, où vous le faites manuellement. Donc ça, je sais que c'est bon. Et puis je demande d'exporter. Bon, ça, c'est pas logique non plus, la typo qui me manque, mais bon. Alors, si on regarde dans Acrobat, pourquoi il me l'a refermé? Voilà, et donc là, j'ai bien tous mes fichiers. Au format PDF. Et si je veux aussi avoir quelque chose qui soit en planche pour l'envoyer à un client, j'exporte. Je fais la même chose, je vais l'appeler planche. Et dans mes réglages, là, alors vous les faites à la main, ou alors je prends planche mail et je fais exporter. Ok. Et puis là, je ne sais pas si vous voyez, mais il m'exporte les pages 2 par 2, puisque c'est des planches. Et si on regarde, bon, la première page, elle est seule, c'est normal. Et après, le reste, j'ai pas d'infos perdues, j'ai mon livre qui se passe super bien. Est-ce qu'il m'a fait les signer? Non, parce que j'ai pas exporté avec les signés. Donc ce type de PDF, c'est celui qu'on va envoyer plutôt au client pour qu'il puisse voir un peu le travail et se faire une idée, alors que l'autre PDF qu'on a fait, qui est dans montage final, l'imprimeur, alors que celui-là, il répond aux normes, même si dedans j'ai quelques bêtises, hein, parce que j'étais un peu vite là et j'avais des choses que j'aurais dû régler un petit peu mieux au fur et à mesure. Et là, je l'ai bien par page, et donc ça, l'imprimeur, il pourra s'en servir pour faire ses impositions et pour pouvoir imprimer comme il veut. Donc c'est ce type de fichier qu'a besoin Madame Lefebvre. C'est bon pour les PDF? Alors, sur les PDF, là, vous avez des vidéos normalement, pareil, hein, si elles n'y sont pas, je vérifierai, mais normalement, dans le PDF que je vous avais envoyé et que j'ai mis sur le serveur aussi, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si je l'ai mis dans votre dossier, sur le drive, il y a les liens vers les différentes vidéos que j'ai faites. Et donc vous pourrez revoir ça, normalement les deux PDF, si je ne me trompe pas, y sont. Dernier truc, l'assemblage. L'assemblage, eh ben, ça marche pareil, c'est-à-dire que vous pouvez assembler fichier par fichier, ou alors vous pouvez faire un assemblage directement depuis votre mode livre. Donc si je fais assembler le livre pour l'impression, donc j'ai bien fait attention de sélectionner tous mes fichiers, ou alors aucun. Voilà, c'est si j'en ai là si j'en ai aucun ou si je sélectionne tout, j'ai bien assemblé le livre. Si par contre j'en sélectionne un ou deux, je vais avoir sélectionné le document, assembler le document ou exporter le document. Donc là je sélectionne rien, j'exporte mon livre au format, j'assemble mon livre, pardon. Donc il fait sa vérification, il va me dire sûrement qu'il me manque une police, puisque depuis tout à l'heure il me met un petit message comme quoi il manque une police. Donc logiquement je suis censé régler ce problème-là avant mon assemblage. Là les liens images, il me met 21 liens détectés, tatitata, et que tout ça, mes images elles sont en mode RVB. Donc logiquement ce message-là, vous ne devriez pas l'avoir, puisque Madame Lefebvre vous a demandé de faire la conversion de toutes les images au format CMGN. Donc si vous avez bien corrigé toutes vos images, en tout cas, vous devez les avoir. Si vous en reste une, de toute façon, elle apparaîtra là. Donc vous pourrez facilement la voir et, et avoir les différents éléments. Et là-dessus, vous voyez, vous avez dans la partie lien image les différents liens et vous avez le profil, le format de l'image et son profil de couleur. Donc là, il faudrait que tout soit en CMJN. Comment ça, elle est incorporée celle-là? Bon. Ah oui, c'est le profil, d'accord. Là, j'ai fait mon assemblage. Donc pareil, hein, vous demandez un dossier, un mode en couleur fini.
Vous copiez vos polices, vous copiez vos graphiques, vous copiez vos éléments, vous mettez l'IDML. Pour les PDF, moi en général je préfère faire mes PDF après, comme je vous ai montré en faisant des exports. Mais là vous pouvez inclure les PDF et là de ce côté vous voyez que vous retrouvez tout ce que vous avez préenregistré. Donc si moi je veux avoir le PDF imprimeur, je lui demande le PDF XEA plus les traits de coupe, j'assemble. Et donc là, il est en train de calculer tout ça. Il me fait un dossier dans lequel je vais retrouver l'ensemble de mes éléments, avec toujours le souci de ma police, hein. Là, il génère le PDF tranquillement. Alors ça peut être un peu long, suivant les fichiers, suivant les tailles d'image, suivant tout ça. Voilà, et puis plus rien ne se passe. Donc si maintenant je vais dans mon dossier, j'ai bien mon dossier, vous voyez, qui vient de me faire juste maintenant là, dans lequel je retrouve pour chaque fichier, le fichier InDesign et IDML, puisque je lui ai demandé, les polices qui sont utilisées dans l'ensemble des documents, les différents fichiers, et puis là j'ai tous les liens qui correspondent à tous les livres. Donc contrairement à un assemblage standard que j'ai là par exemple, non pas là, dans montage final, c'est que là ben, j'ai les liens par exemple qui concernent que la partie 1. Là-dedans, dans ma partie lien, j'ai toutes les images qui sont de tout mon livre. Donc beaucoup plus facile par exemple pour un photograveur de mettre à jour vos images. Voilà, c'est beaucoup plus facile que d'avoir des multiples dossiers. Et là, vous avez et si je regarde le PDF, mon PDF, il est, ben, c'est le même, hein. Et au pire, si à ça, je veux rajouter un truc de planche, ben, je reviens dans mon document InDesign. Et à partir de là, je réexporte un PDF dans le bon dossier. Donc là, c'est celui qui est en page pour l'imprimeur. Moi, ce que je vais lui dire là, c'est que je veux un truc en planche. Enregistrer. Et je fais mon planche en plus. Moi, très souvent pour les PDF, je préfère les faire comme ça, c'est-à-dire les faire dans un deuxième temps et choisir vraiment le type de PDF que je veux pour avoir quelque chose de propre. Et donc là, bien sûr, dans mon fichier, dans mon dossier, c'est rajouté un monde en couleur planche. Oui, ça, le livre, en fait, c'est ce fichier-là, c'est-à-dire un monde en couleur, et c'est juste à l'extension que vous allez le voir. Alors, vous le voyez un petit peu à l'icône, vous voyez que là, l'icône, là, on a juste une page pour ces pages-là. Et là, l'icône est un petit peu différente pour l'élément, mais c'est surtout l'extension. C'est pas un fichier INDD, c'est un fichier INDB. INDD, ça veut dire InDesign Document. Et ça, c'est InDesign Book. Donc c'est pour ça que vous avez un B. Donc ça, c'est mon livre que je vous mets en couleur. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est à peu près clair? Alors, je vais arrêter mon enregistrement.